En 2003, nous avons fondé avec 14 autres maires une communauté d'agglomération pour, en quelque sorte, reprendre les équipements qu'une commune ne pouvait assumer seule. S'adapter aux besoins de son temps, une volonté de l'agglomération de Cap-Atlantique sur ses 20 années d'existence. À travers ses 22 compétences, la collectivité a mis en place de nombreuses actions qui ont forcément impacté à un moment ou un autre la vie des habitants du territoire. Les SIG ont des outils d'analyse et de cartographie qui vont en faire des véritables outils d'aide à la décision et à la communication. Et notre objectif est de valoriser un patrimoine matériel, et puis d'accueillir les publics et de faire connaître ce patrimoine. Cette boucle vélo, si vous voulez, représente un peu une des finalités de Cap-Atlantique dans l'aménagement de son territoire vis-à-vis du tourisme. Il s'agit à la fois de privilégier les circulations douces, et les boucles vélo de Cap-Atlantique, elles passent sur toutes les communes de Cap-Atlantique. Donc nos objectifs sont avant tout l'accueil de tous les publics. Donc ça veut dire des amplitudes horaires qui permettent à tout à chacun de venir, recevoir les scolaires, recevoir les individuels. Natura 2000, ça tient en deux mots, c'est une politique européenne. On a demandé à chaque pays de répertorier des zones naturelles où on a une richesse de la faune et de la flore et de tout mettre en œuvre pour la protéger, voire faire fructifier ces zones. Le tri sélectif arrive dans les immeubles. Cap-Atlantique va doter 20 000 nouveaux foyers de bacs pour déchets légers. L'opération a débuté en mars 2009. Cap-Atlantique a investi dans l'assainissement sur son territoire et vient d'inaugurer 2 nouvelles stations à Saint-Liphard et Camoël. Ici, tout est automatisé. Près de 2 mois après la tempête, l'heure est désormais à la réflexion sur le long terme. Les réparations effectuées dans l'urgence sur la quarantaine de brèches de la digue ont résisté aux grandes marées fin mars. Il s'agit à présent d'éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. Cet espace, plus qu'une réussite, est pour moi un symbole de l'utilité incontournable de l'intercommunalité aujourd'hui.
étalé sur 5 ans en faveur de la biodiversité des marais salants et salés de Guérande et du Metz, de l'île de Noirmoutier et du Marais breton. La chapelle dans laquelle je me situe accueillera prochainement un auditorium avec une capacité de 150 places assises et qui sera ouverte aux élèves du conservatoire pour des représentations, mais également nécessaire pour des auditions et ouvert pour des événements ou manifestations au public. Alors c'est une opération initiée par Cap Atlantique, donc zéro mégot dans l'agglo, qui est la poursuite en fait de l'engagement que nous avons pris déjà depuis 2019 pour sensibiliser les habitants, les touristes qui viennent sur notre très beau territoire. Moment important puisque nous venons de signer notre convention avec notre nouveau prestataire, la société de Richebourg, pour la collecte en porte-à-porte des bacs verts et des bacs jaunes. C'est une première que 16 collectivités s'engagent dans la même démarche et tout ceci fait partie de l'ambition que nous portons au niveau de l'agglo, c'est-à-dire un territoire accélérateur de la transition écologique et qui permet de retisser le lien entre l'homme et la nature. Moi je suis ravie que les 15 communes de Cap Atlantique s'engagent dans cette gestion adaptée des bords de voirie. Un passé bien rempli et un avenir qui s'annonce aussi actif. En septembre 2022, l'agglomération de Cap Atlantique a présenté son projet de territoire 2030, véritable feuille de route pour les 10 ans à venir. Au total, ce sont 3 grandes ambitions, 18 politiques publiques, 36 actions majeures et des centaines de projets qui ont été identifiés pour continuer à façonner notre territoire. En fait, il s'agissait de traduire et de porter des ambitions fortes. Elles ont été définies au nombre de 3. La première ambition, c'est un territoire accélérateur de la transition écologique. Deuxième ambition, un territoire porteur du bien vivre pour tous. Troisième ambition,
un territoire uni et intégré au profit du dynamisme global. Donc c'était un temps fort puisqu'il va dessiner notre feuille de route sur les 10 prochaines années et nous permettre de répondre en fonction des atouts de notre territoire aux enjeux importants que nous allons devoir porter demain pour garder ce qui fait l'attractivité et la force de notre agglo.